Venu vous dire le droit, hein, c'est pas mon métier. Fallait-il ou non juger le fou? Je ne sais pas, je suis pas juriste. J'ai mon idée là-dessus, je laisse à d'autres le soin d'y répondre, certains l'ont déjà fait. Non, ce que je sais en revanche, et ce que je suis venu vous dire, et ce que je veux partager avec vous et de tout mon cœur, c'est que ce n'est pas parce que l'homme n'est pas jugé qu'il n'y a pas eu de crime. Et les gens qui se servent de la Cour de cassation pour dire qu'on peut maintenant passer à autre chose sont des salauds. En fait, je suis venu vous dire trois choses très rapidement. La première, c'est que l'antisémitisme n'est pas soluble dans la folie. Si fou soit-il, l'assassin de Madame Halimi est d'abord antisémite. Et ça n'est pas la drogue qui rend antisémite, ni la bouffée délirante, non. Ce qui rend antisémite, pardon de le dire, ce qui rend antisémite, c'est l'environnement. L'assassin a vécu dans un environnement où on lui a appris à détester les juifs, à en faire des diables et à considérer que leur disparition était un bienfait. Il n'ignorait rien de la religion de sa victime. C'était sa voisine, la propre sœur de l'assassin, l'avait accueilli un jour en crachant par terre, au cri de sale juive. Alors peut-être que l'assassin est fou. Quand vous tuez des juifs, vous êtes fou. Peut-être que l'assassin est fou. Mais alors sa folie n'est que le reflet de la haine où il a grandi. L'islamisme et l'antisémitisme frénétique qui gangrènent certains lieux de la République sont les assassins de Madame Halimi. Et ceux-là, les vrais coupables, ils courent pendant qu'on pleure. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il est insupportable et épuisant d'entendre dire à longueur de journée que les tueurs de femmes juives sont d'abord fous, que les agresseurs de juifs dans la rue sont d'abord déséquilibrés, ou que les tueurs de Charlie Hebdo ont d'abord eu une enfance difficile. Dire ça, c'est esquiver la réalité dans ce cas-là de pire. Dire ça, c'est esquiver la haine. Dire ça, c'est pratiquer le déni. Et le déni tue, lui aussi. Alors il faut remettre les choses en ordre. Quand on tue des juifs, on est d'abord antisémite et après on est fou. Et enfin, contrairement à ce que disent certains élus, ce crime n'est pas seulement l'affaire de la communauté juive, mais bien l'affaire de la communauté nationale. Et la communauté nationale n'est pas une addition de chapelles, plus ou moins concernées selon la catastrophe. Ce crime n'est pas seulement le drame des Juifs, c'est le drame de la République, c'est la tragédie de la France. Sartre termine ses réflexions sur la question juive par cette phrase qu'on est nombreux à connaître. Écoutez ça. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France et dans le monde entier pourra craindre pour sa vie. Merci. Bravo, Raphaël.